Pour écouter cette session en français, veuillez cliquer en bas de votre écran sur l'onglet Interprétation et sélectionner le drapeau français. Hello, bonjour. Barry Saleho. On behalf of ICLEI Africa, the African Center for Cities, Our Future Cities, Red Cross Crescent Climate Center, and partners, we're excited to welcome all of you to the Rise Africa 2022 Action Festival. Rise Africa has been growing since 2020 as a platform for thinkers, doers, and enablers, committed to inspiring action for sustainable cities. This year's theme is creativity. Le thème de cette année est la créativité. Pour moi, cela signifie de communiquer la complexité des changements climatiques dans les villes à l'urbanisme galopant. En Afrique, nous avons un socle solide de créativité et une attention aux détails. Il y a tellement de personnes dans le continent africain qui sont créatifs dans leur manière d'aborder les défis. La créativité en Afrique, c'est accepter nos savoirs autochtones et créer de nouvelles choses. Il s'agit de redonner le pouvoir aux jeunes, aux groupes sur un continent où la population est majoritairement jeune. C'est une approche qui réunit tout le monde. Ce n'est pas forcément quelqu'un de haut placé qui est en dehors de la société. Ce que la prise en main signifie pour moi, c'est le changement de la base vers le haut. L'importance de l'urgence, c'est de reconnaître ce que nous devons parcourir et nous devons construire des villes plus productives et plus résilientes. Nous devons reconcevoir et désapprendre. 35 sessions de 135 provocateurs d'Afrique et du monde. Chaque session a pour ambition de présenter de nouvelles idées, lancer de nouvelles actions et des initiatives pour réunir les participants. Nous espérons que le festival vous inspirera et tout d'abord, nous vous invitons à partager l'expérience de votre entrepreneuriat. Relâchez votre potentiel. Rise Africa, c'est la traduction des idées en action. Dans quelles actions allez-vous vous engager au cours de ce festival? Avant que la session ne commence, sachez que vous êtes enregistré. En participant, vous acceptez d'être enregistré. Tous les enregistrements seront disponibles sur la page du programme à la fin du festival. La créativité est vitale pour l'avenir de nos villes. Nous vous invitons donc à entrer cette session dans un esprit de créativité et d'imagination. L'Afrique est fatiguée de se retrouver dans l'obscurité. Elle est fatiguée de naviguer contre les courants de l'industrialisation. L'Afrique me dit qu'elle est fatiguée de se reposer au feu du bois. Il est donc temps de faire sauter les compteurs. Éclairons l'Afrique, libérons son énergie pour libérer son potentiel. Accélérons le rythme cardiaque de son développement. Libérons son énergie pour libérer son potentiel. Transformons l'enveloppe énergétique de l'Afrique pour stimuler son développement. Car la nature nous a tellement gratifiés de ses richesses. Changeons l'histoire, éclairons l'Afrique, donnons un bout de lumière à chaque foyer en Afrique est une possibilité. Changeons l'histoire, éclairons l'Afrique. Libérons son énergie pour libérer son potentiel. Suivre ça, je ne suis pas une poète, ni aussi imaginative que les personnes qu'on a vues sur la vidéo. Je suis sûre que vous allez reconnaître des visages parmi nos intervenants. Donc, la question, c'est de savoir quel est le potentiel. Aujourd'hui, nous voulons regarder les droits des femmes dans l'ONU et nous aimerions vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue. Comme je l'ai dit, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, ma collègue va partager dans la boîte de discussion quelques petites règles de bon comportement. Je pense que vous les connaissez déjà. Gardez vos micros éteints
pendant les discussions, lorsque nous arriverons à la session questions-réponses, n'hésitez pas à lever la main pour que nous vous donnions la parole. Si vous avez des problèmes techniques, n'hésitez pas à nous en faire part dans la boîte de discussion et notre équipe technique essaiera de vous aider. Nous allons partager des hashtags, informations sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager des choses sur cette session. Et à la fin, vous serez invité à participer à un sondage pour savoir quel sera le programme à venir du festival. Je viens de Declay Africa, nous sommes basés en Afrique du Sud, mais nous travaillons avec des villes et des gouvernements sous-nationaux à travers l'Afrique. Nous sommes un réseau qui est l'un des plus anciens en la matière et nous aimerions partager avec vous des choses sur nos projets phares, à savoir UNA. UNA signifie des actifs urbains naturels. C'est un projet de longue date qui dure depuis 8 ans. Et il est actif dans 10 pays et dans 10 villes et 8 pays. Lorsqu'on parle d'UNA, on veut regarder comment intégrer la nature dans l'urbanisation et comment renforcer la résilience au niveau local. Et en parlant d'UNA et des solutions basées sur la nature, on parle de nature, de biodiversité, d'écosystèmes, la forêt, les lacs, les zones humides qui soutiennent nos moyens de subsistance et qui apportent des choses positives aux villes. Et donc, comment mieux intégrer nos environnements et comment informer notre urbanification à venir. Donc, le programme plus large s'appelle UNA Résilience. C'est un programme qui s'étend jusqu'à 2024. L'objectif est de se baser sur les projets précédents et sur les leçons tirées pour encourager la résilience sur trois piliers, la planification, la finance. Donc, on veut adopter un projet qui a une approche basée sur les droits humains comme pilier fondamental. Nous savons que la parité est une question cruciale. Donc, on veut se servir de cette session pour discuter ensemble, pour savoir comment avancer à l'avenir en passant des mesures actuelles à des mesures plus concrètes pour avoir un impact dans les diverses activités, les différents projets. Cela étant dit, j'aimerais maintenant vous présenter nos intervenants, beaucoup d'intervenants de renom. Il y aura peut-être quelques problèmes de connexion Internet, mais si jamais je ne suis plus en ligne, mon collègue Aaron prendra le relais. Si certains de nos intervenants ont des problèmes, ils devront peut-être éteindre leur vidéo, mais on verra ce que nous pouvons faire. J'aimerais faire en sorte que cette session soit informelle, que tout le monde puisse avoir l'opportunité de participer à cette plateforme, à cet espace. J'aimerais que nos intervenants vous disent qui ils sont, d'où ils viennent et d'où ils nous rejoignent aujourd'hui. Chacun de nos intervenants va le faire, puis nous lancerons la discussion. Je passe dorénavant la parole à Funmi parce qu'elle connaît Una. Peut-être que tu peux te présenter et nous dire quelques mots sur toi. Merci beaucoup. Je suis désolée, j'ai quelques problèmes de réseau. Donc, je vais peut-être devoir éteindre ma caméra. Bonjour. Je vous remercie de nous rejoindre aujourd'hui pour cette session passionnante. Je fais partie de l'équipe ICLEI. C'est merveilleux d'être ensemble aujourd'hui. Je suis une avocate, pour résumer, et je m'intéresse aux droits humains. J'ai un doctorat en protection des droits humains internationale. Le point focal des approches basées sur les droits
visent à repenser les choses. Parmi mes responsabilités, je dois gérer le projet UNA, qui a été très bien présenté par Taryn. Mais en quelques mots, que fait UNA? Aider les gouvernements, les acteurs locaux en Afrique pour répondre aux défis quotidiens qu'ils rencontrent, à savoir revitaliser leurs actifs urbains naturels. Et donc, bien évidemment, on essaye de mettre en avant cette approche basée sur les droits. Cela a commencé l'année dernière et cela va s'étendre jusqu'à 2024. L'objectif est d'être impliqué de façon active dans 2 villes, dont une au Ghana. C'est tout pour moi. Je vais maintenant passer la parole à notre prochain intervenant. Good afternoon, everyone. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Sabrina Holler. Je travaille avec la Concrete Design Initiative en tant que directrice de planification. C'est une ONG qui travaille au Kenya, aux États-Unis et en Suède. Je représente aujourd'hui le bureau du Kenya. Nous travaillons sur le développement et le façonnage des communautés. Nous aidons des communautés qui n'ont que peu de moyens pour renforcer l'équité, activer, libérer les potentiels en local. Je gère un projet qui s'appelle Réaliser les actifs urbains naturels, financé par Papayo. Et ce projet se concentre sur des communautés à faible revenu, à Nairobi et en Tanzanie. Et nous voyons comment mettre en œuvre des initiatives dans des quartiers à faible revenu. Et je suis ravie d'échanger avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Sabrina. Est-ce que je peux passer la parole à Sarah pour qu'elle se présente? Oui, merci de me passer la parole. Merci de m'avoir invité à représenter le Ghana. L'interprète s'excuse, mais l'oratrice a des problèmes de connexion. L'interprète s'excuse, mais la voix de l'oratrice est robotique. Nous avons mobilisé les femmes principalement. Nous essayons de les aider à survivre, à faire en sorte que leurs enfants survivent également. Donc, nous nous concentrons sur les partenariats. Merci beaucoup, Sarah. Je ne suis pas certaine que nous aurions pu comprendre tout le message puisque vous avez des problèmes de connexion. Est-ce que vous pourriez écrire un message dans la boîte de discussion pour que nous puissions mieux comprendre? La ligne coupait malheureusement de façon très soutenue. J'espère que la connexion va s'améliorer. Sarah nous vient tout droit de SDI Ouganda. Donc, n'hésitez pas à écrire un message dans la boîte de discussion pour que tout le monde puisse entendre votre message. Nana Anna, pouvez-vous vous présenter, nous dire d'où vous venez? Merci, je m'appelle Nana Anna Abakakan. Je suis juriste et avocate à l'Université de Kefkops au Ghana. J'ai participé au développement de plusieurs politiques publiques
pour l'Université de Cape Cod, notamment la politique sur les genres. Je m'intéresse à toutes les questions liées au genre et dans mon temps libre, je donne des cours sur demande, sur le mariage, le divorce, à tous les groupes qui s'y intéressent. À l'heure actuelle, je suis représentante de la région pour l'Association des femmes et coordinatrice des avocats du Ghana. Voilà pour ma présentation. Merci, Nana. Et enfin, pour terminer, Véronica, aimeriez-vous vous présenter, nous dire d'où vous venez? Véronica, vous n'avez pas allumé votre micro. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Véronica Fortune. Je suis actuellement l'administratrice en chef du Bow City Council. Nous sommes partenaires d'ICLE Africa et j'ai travaillé dans d'autres conseils de quartier, Mackenzie City Council. Donc, j'ai beaucoup d'expérience en la matière. Et avant de rejoindre le conseil local, j'ai été enseignante. J'ai été officier lié au genre, aux questions de genre. J'ai été chef des opérations. Nous sommes en lien avec des ministères, des agences gouvernementales, car notre objectif est d'amener le développement auprès de nos populations. Et pour ce faire, il faut travailler sur les problématiques de santé mentale, gestion des déchets et bien évidemment la mobilisation des revenus pour pouvoir mener à bien notre mission. Je m'intéresse aux questions liées au genre. Dans mon contexte, je vois qu'il est nécessaire de parler des questions liées au genre. Ce n'est que si on veut que les dynamiques changent, il faut en parler ouvertement. Et ainsi, nous pourrons avoir un impact sur le changement. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Véronica. Merveilleux. Je vous l'ai dit, de merveilleux orateurs, de merveilleuses oratrices d'ailleurs. Je suis ravie de modérer cette session, comme je l'ai dit au départ. Nous aimerions passer de personne en personne, de question en question. Il y a différents thèmes pour animer la session. Cela vous donnera le temps de réfléchir, de discuter avant d'ouvrir la discussion avec le public. Donc, j'aimerais donner la parole à notre première intervenante pour poser le contexte, à savoir Funmi. Ma question est la suivante. En termes de... en voyant que les femmes sont des actrices clés et qu'elles sont sous-représentées, parfois, on ne les écoute pas. On n'entend pas leur voix. Donc, comment encourager la représentation égale des femmes et des hommes? Pouvez-vous nous donner des exemples du programme UNA et nous dire quelles sont les solutions viables pour renforcer la représentation égalitaire entre les hommes et les femmes? Vous avez la parole. Merci beaucoup, Taryn. J'espère que ma connexion va tenir, sinon j'éteindrai ma caméra. J'aimerais commencer par dire que les femmes continuent d'être sous-représentées partout en Afrique et même en dehors du continent, car c'est ainsi que sont conçues nos sociétés. Ce ne sont pas des situations naturelles, ce sont des situations qui sont sociétales, qui dépendent du contexte. Et le contexte en dehors de l'Afrique continue de renforcer cette situation. Donc, quand on prend des décisions conscientes pour renforcer cette sous-représentation, eh bien, cette situation ne s'améliorera pas.
nous avons décidé d'adopter une approche basée sur les droits humains. Et c'est une approche finalement liée au genre. Parce qu'un genre ne peut pas être surreprésenté par rapport à un autre. Et on s'intéresse tout particulièrement aux vulnérabilités. Et dans le contexte de l'Afrique, les femmes, les jeunes, les handicapés, les personnes âgées continuent d'être des personnes vulnérables. Et comme les femmes en Afrique sont particulièrement vulnérables, du fait du contexte sociétal, des normes sociétales, les femmes sont surtout à l'intersection de différentes vulnérabilités traditionnelles, culturelles. L'Afrique continue à avoir l'un des taux les plus élevés de jeunes filles déscolarisées. Tellement de filles sont déscolarisées. Et puisque ces jeunes filles ne vont pas à l'école, elles ne peuvent pas devenir de jeunes femmes leaders et contribuer économiquement à la société. Et de ce fait, les femmes africaines continuent de ne pas avoir de pouvoir de contribution économique. De plus, nous avons toujours un haut niveau de mariage chez les enfants. Et c'est un problème. Parce que lorsqu'on vous marie à 10, 11, 12 ans et que vous devez ensuite porter un enfant très rapidement, eh bien, on vous dessaisit de l'opportunité de contribuer au développement dans le contexte plus large de la société. Nous avons également décidé que l'UNA, outre cette approche basée sur les droits, est d'avoir une approche basée, centrée sur les questions de genre. Nous venons tous de sociétés profondément patriarcales. Et aujourd'hui, la situation demeure. Donc, il est très difficile d'introduire cette rhétorique de genre et de dire que nous voulons entendre introduire cette approche basée sur le genre. Et dans le contexte de l'UNA, il a fallu faire une planification prudente en prenant en compte les personnes qui sont derrière cette rhétorique, les personnes qui ont choisi cette approche basée sur les droits humains et sur le genre. L'objectif d'UNA est d'aider les personnes à voir les droits humains en Afrique, non comme un concept qui a été importé en Afrique, mais comme un concept qui a toujours été profondément enraciné dans nos sociétés. Les droits humains font partie de notre continent. Lorsqu'on regarde nos histoires, celles-ci incarnent les droits humains. Aider les acteurs au sein, les actrices au sein de l'UNA est crucial. Établir ce lien et voir que pendant plusieurs années, même avant la colonisation, nous avions des femmes qui étaient des dirigeantes, qui étaient à la tête du pouvoir, à la tête de la société. Eh bien, il faut y revenir. The gender discourse and why it is necessary in the context of our urban
natural assets within Africa and specifically within the cities which we've been working changed. And so I think that Donc, je pense que l'une des raisons, les leçons principales que l'on doit tirer, c'est la manière dont nous introduisons ce discours dans la société, dont nous présentons les choses avec les parties prenantes. Il faut faire en sorte que cela ne reste pas un concept uniquement centré sur l'Occident. Et en fonction de cela, il faut que l'on travaille sur ces connexions, que l'on parle vraiment, que l'on explique pourquoi on trouve que les droits des femmes sont particulièrement importants, notamment dans notre contexte. Merci. Merci Funmi. Et oui, je pense que c'est essentiel, effectivement, c'est très important de faire attention à comment nous présentons ce projet, expliquer en quoi les droits des femmes sont particulièrement importants et vraiment garder un état d'esprit qui permette d'aller à l'avant avec notamment les ateliers que l'on met en place en coopération avec les villes. On a fait aussi beaucoup de projets avec les communautés, on fait en sorte de les engager au maximum. Et donc, Sabrina, je voulais vous poser une question à ce sujet. On sait que les femmes sont sous-représentées. Et comment peut-on justement encourager les femmes et nous assurer que les femmes font partie de tous les processus? Comment mettre en place un mécanisme qui permette d'assurer cette parité? Merci Tarine et merci beaucoup pour cette belle introduction. Alors, on en a parlé un petit peu dans l'introduction, mais nous travaillons également sur des solutions basées sur la nature. Et pour les gens qui vivent peut-être dans les anciennes colonies, on parle beaucoup aussi de la représentation équitable. Ça, c'est vraiment un souhait que l'on a. Et lorsque l'on pense à la représentation égale, on pense aussi peut-être à comment on peut rendre cette représentation importante, comment faire pour engager, pour encourager des nouveaux acteurs à s'impliquer. For me, it's very critical that any representation leads to. Selon moi, il est essentiel que l'on ait une participation véritablement active. Et donc, pour cela, nous devons mieux comprendre les problèmes d'équité, nous devons comprendre ce qui empêche les femmes de participer activement. On doit reconnaître, on doit identifier quelles sont les barrières, les embûches qui sont sur le chemin de ces femmes qui souhaiteraient s'impliquer davantage. Et donc, je pense que lors de ce processus, ce que l'on a fait, c'est qu'on a développé beaucoup de choses différentes. On développe aussi des expériences que l'on peut mettre en place parce que l'on sait aussi que les femmes doivent évidemment trouver l'équilibre entre leur travail rémunérateur ainsi que leurs tâches domestiques, donc leur vie professionnelle et leur vie professionnelle. Donc, il faut pouvoir répertorier où se situent les différents endroits où les activités sont mises en place. Il faut que l'on prenne en compte aussi les horaires, à savoir quand est-ce que les femmes sont disponibles, combien de temps peut durer leur engagement, est-ce qu'on a des limites en termes de temps. Comment pouvons-nous nous assurer que les femmes se sentent suffisamment libres pour s'exprimer, pour s'impliquer? Comment pouvons-nous nous assurer de la situation des femmes dans ce monde post-pandémie?
peut-être travailler aussi sur les médiateurs des sessions, sur les présentations à faire. Est-ce qu'on les rassemble justement de manière un peu stratégique pour qu'elles puissent se comprendre les unes les autres et qu'elles puissent partager sur les différentes difficultés auxquelles elles sont confrontées dans leur quotidien? Peut-être que cela permettrait justement d'instiguer un peu de motivation aussi et de favoriser donc la participation des femmes. Je ne sais pas également ce qu'on peut faire au niveau de la langue. On l'a dit souvent, hein, les femmes et les jeunes filles n'ont pas toujours l'opportunité de continuer leurs études, de continuer d'aller à l'école. Donc, elles connaissent généralement, elles maîtrisent généralement leur langue maternelle, peut-être un petit peu d'anglais. Par un langage qui est facile à comprendre. Et peut-être que certaines des femmes qui participent à cette union ne sont pas forcément, peut-être illettrées ou analphabètes. Il faut peut-être voir comment on pourrait les inclure et comment on pourrait trouver des solutions qui soient adaptées à ces femmes. Peut-être que l'on peut travailler avec la visualisation plutôt que de travailler par exemple avec des supports écrits. Il y a plein de manières de mener à bien ce type de session, ce type d'atelier. On peut, par exemple, travailler avec différents scénarios. Voilà, il y a plein d'idées que l'on peut mettre en place, plein de choses que l'on peut faire. Il faut que ce soit un choix conscient afin que l'on puisse mieux se comprendre les uns les autres. Merci Sabrina. Et j'ai beaucoup aimé l'explication que tu as donnée sur le fait justement de prendre du recul lorsque l'on planifie ce genre d'atelier pour penser plutôt au contexte que de ne parler que du contenu avec des cases à cocher. Ça, je trouve ça très intéressant. Je pense aussi que certaines idées que tu as partagées répondent peut-être en partie à la question qui est posée par Sarah. J'espère que c'est bon pour toi, Sarah. Mais en ce qui concerne les projets qui sont un peu sensibles pour ce qui est des échéances et du timing, on ne sait pas si on a suffisamment les moyens pour agir. Donc, il faut voir si c'est intéressant de faire peut-être certains extraits des femmes. Je me demandais si c'est possible que vous partagiez vos pensées sur les projets égalité des genres. Sont-ils efficaces? Peut-être que tu peux aussi nous parler de tes propres expériences en fonction des différents projets. L'interprète s'excuse, mais la connexion n'est pas assez bonne pour pouvoir interpréter. Peut-être que l'on peut tous éteindre nos caméras. Peut-être qu'on aura un petit peu plus de débit pour Sarah. Oui, Sarah, 2 petites minutes. On essaye d'éteindre nos vidéos pour voir si on t'entend mieux. Parce qu'on a un gros problème de connexion. Vas-y, Sarah, on essaye. L'interprète s'excuse, mais n'est pas en mesure d'interpréter Sarah pour des raisons de connexion Internet qui ne sont pas assez stables. So, back to your question, gender sensitiveness in relation to projects. A little bit of my background and what I do. Our network is a network of the urban dwellers, specifically people who stay in slums and informal settlements, and our major
aim is to mobilize ourselves into serving L'interprète reprend l'interprétation dès que la connexion Internet de Sarah le permettra. Merci. that they are going through at the same as women. So right from our sections. So in project development, specifically in projects are more centered more role in project development. We do one, we tend to lean towards what affects women most. And such issues such as water, sanitation, housing. Alors, pour les problématiques comme l'eau, l'assainissement et le logement touchent particulièrement les femmes également. Alors ici, on parle vraiment des projets qui affectent le plus les femmes. Donc, il est essentiel vraiment que tout le monde nous rejoigne dans cet effort collectif. Rappelez-vous, les femmes peuvent être particulièrement vulnérables dans certaines parties du monde. Et nous devons faire en sorte que ces femmes aient accès à des infrastructures qui leur permettent de se laver et qui leur permettent également d'être en sécurité. Donc peut-être discuter des différents types d'infrastructures sanitaires. Les femmes peuvent avoir besoin, mais également des systèmes d'assainissement que l'on pourrait mettre en place. Et il faut faire en sorte que les voix de ces femmes soient entendues, puisque nous nous devons de répondre à leurs besoins, ces besoins étant complètement vitaux. Il faut aider nos communautés, peut-être en créant des outils. Les femmes doivent être au centre de ces avancées. Nous savons que les femmes souffrent, que ce sont généralement les populations les plus vulnérables, les populations les plus pauvres également. Et nous devons nous assurer qu'elles aient des vêtements à se mettre sur le dos, qu'elles aient de quoi manger, qu'elles aient de quoi assurer leur sécurité. Tout le monde est responsable. Tout le monde est responsable des personnes handicapées, des femmes, des jeunes. Et donc, il faut que toutes les problématiques soient prises en compte et que l'on travaille main dans la main à régler les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Les femmes sont encore plus touchées par ces problématiques lorsqu'elles évoluent dans les zones urbaines. Les zones urbaines où il n'y a pas de toilettes, où il n'y a pas d'infrastructures sanitaires, là où les femmes marchent également de très longues distances. Et ce, tous les jours. Et c'est pour cela qu'il faut que des projets publics soient mis en place pour la création d'infrastructures adaptées qui répondent aux besoins de ces populations. L'interprète s'excuse, mais la connexion Internet est à nouveau trop mauvaise pour pouvoir interpréter les propos de Sarah. Thanks, Sarah. I think we got you right up until the end. Merci, Sarah. Je crois qu'on t'a presque entendu jusqu'à la fin. For now, I can end here. Thank you very much. Thank you so much. Sorry, it just cut off right at the end. Merci, Sarah. On t'a entendu presque jusqu'à la fin, mais on a bien compris effectivement que les femmes étaient vulnérables et qu'elles devaient être également au centre des projets, mais que tout le monde compte. Et ça permet
de faire une transition aussi vers la prochaine question. Donc, j'aimerais bien d'ailleurs demander à Nana Anna. On le sait, les femmes représentent 50% de la population, également 50% des gestionnaires des ressources de la planète. Donc, en termes de protection environnementale, comment peut-on s'assurer que les femmes soient bien représentées dans les lois, dans les réglementations pour donc, la préservation de l'environnement, mais également les villes africaines? Nana? Oui, merci Tarine. Alors, moi, en tant qu'avocate, la première étape pour moi, c'est déjà de reconnaître quelles sont les responsabilités, les rôles, mais également les besoins. Une fois que l'on identifie les besoins, on sera alors capable de faire un pas de plus et donc d'assumer les responsabilités liées à ces besoins. Donc, nous le savons, les lois, les politiques, les réglementations qui parlent de préservation environnementale au Ghana, en Afrique, etc., sont en fait rédigées par une majorité d'hommes, ce qui veut dire que dès que l'on commence à établir, à rédiger de nouvelles lois ou de nouvelles réglementations, il nous faut prendre en compte les besoins de tous les citoyens. At the grassroots, especially the women and the vulnerable, what happens is that we often donc, rely on the gatekeepers who are often the chiefs, the assemblymen who are often the leaders in society who often are men. Souvent, on s'appuie évidemment sur les leaders de la société pour ces lois qui sont, comme je le disais, une majorité d'hommes. Ils ont différents rôles et donc différents besoins également. Et vu qu'ils ont différents besoins, c'est également important de prendre en considération les besoins, les problématiques des femmes. Et c'est aussi pour cela qu'il faut faire en sorte que les hommes et les femmes travaillent main dans la main pour rédiger de nouvelles politiques, rédiger de nouvelles lois. Et ensuite, lorsque l'on est à l'application de la loi, il faut que l'on s'assure que les femmes sont entendues et il faut s'assurer que leur rôle et les besoins sont pris en considération et sont satisfaits par les représentants politiques. Donc, l'engagement des femmes, l'implication des femmes devrait se mettre en place dès le début du processus juridique. Il faut qu'elles participent à la rédaction de ces nouvelles lois. Il faut donc faire en sorte que la communauté participe au maximum à l'élaboration de ces nouvelles politiques. Le but étant de pouvoir, comme je le disais, répondre aux besoins de tout un chacun. Puisque les femmes sont tout à fait capables d'apporter une contribution pertinente. Donc, pour faire court et pour résumer mon propos, les femmes devraient être incluses dès le début du processus, à savoir dès lors que l'on commence à considérer, à envisager l'élaboration d'une nouvelle politique sur ces thématiques. Merci beaucoup, Nana Anna. J'ai beaucoup aimé lorsque tu parlais vraiment de répondre aux besoins, mais également d'entendre les voix. Effectivement, on est là en pleine problématique de gouvernance politique. Alors, Véronica, si je reviens vers toi, Nana Anna a parlé du côté juridique, on a parlé également un petit peu du projet. Mais lorsque l'on parle de la parité dans les villes, je sais qu'il y a beaucoup d'inégalités des genres au sein de la société.
Donc, comment fait-on pour aller de l'avant? Comment fait-on pour pouvoir favoriser une égalité des genres dans les villes? Thank you very much, Taryn. Merci, Tarine. We all know that in our different societies, Nous savons tous que dans les différentes sociétés, l'égalité des genres, la parité, a challenge in as much as est un véritable défi. we, in the first instance, may look at giving girls the access to free, quality, and compulsory education. Le but ici, c'est aussi de faire en sorte que tout le monde ait accès à une éducation de qualité. Like in Sierra Leone presently, we have free education. To have it, the quality remains to be a collective responsibility of Il nous faut les compétences nécessaires et pour avoir les compétences nécessaires, eh bien, il s'agit là d'une responsabilité collective de la société. on child education. And because in some situations, parents may not have equal opportunities Et to pour le moment, les femmes n'ont pas les mêmes chances que les hommes, et ce, dès la plus tendre enfance. Il faut donc améliorer l'éducation des enfants, il faut améliorer l'accès à l'éducation, il faut s'assurer que les petites filles et petits garçons reçoivent la même éducation et disposent des mêmes opportunités. positions, especially in Les decision. femmes se retrouvent parfois effectivement en position de leadership, Few women at the top making decisions. mais on a très peu de femmes aujourd'hui qui ont des postes à très haute responsabilité et qui se trouvent vraiment en haut de la chaîne. To seek leadership positions and even contribute will make standing okay. That will give them the opportunity. Il nous faut donc plus de femmes à ce type de poste à haute responsabilité, car ça leur permettrait d'avoir davantage d'espace pour parler des problématiques liées aux femmes, pour parler des obstacles qui les empêchent de s'épanouir et de grandir au sein de leur société respective. C'est en ayant des femmes à des postes de haute responsabilité que l'on arrivera également à éveiller les consciences. Are they having the equal representation as the men counterparts? That is how or why we see it's necessary to have more women in leadership Et positions. donc, pour toutes ces raisons, il nous faut plus de femmes à des positions de leader. Il nous faut aussi des femmes placées là où elles peuvent participer à l'élaboration de nouvelles lois, de nouvelles réglementations pour lutter contre les violences faites aux femmes, contre les violences domestiques, les violences sexuelles, contre tout type de violences faites envers les femmes. Talking about raising their voices about issues hindering them to forge ahead, tampering with even their human rights. So we have to look at policies. Donc, nous devons nous intéresser aux politiques qui donnent aux femmes suffisamment de leviers pour se faire entendre, qui offrent de nouvelles opportunités pour que les femmes puissent s'exprimer et qu'elles puissent être entendues. So government also policies have to look at such issues. Then, of course, we see families. Et puis, early marriage, as a sort of mitigating their situation at a given time. Évidemment, on a aussi beaucoup de familles qui poussent leurs enfants à se marier jeunes pour assurer aussi la suite, pour assurer la succession. Il y a beaucoup d'enfants
qui se voient mariées. On le voit très souvent dans nos communautés. Et nous devons donc aussi mettre en place des lois, des politiques qui empêchent ces jeunes enfants de se voir mariés de force. Les jeunes filles doivent obtenir les mêmes opportunités que les jeunes garçons. Elles doivent obtenir des compétences intellectuelles ou compétences manuelles. Il faut qu'elles sachent s'exprimer, il faut qu'elles sachent s'intéresser à leurs droits et qu'elles soient conscientes des droits qui leur sont garantis. Into womanhood, the menstrual cycle. These are things that the girls should be informed about. Because when they know about the person, when they know what they go through as a woman or as a girl, then they may have chances to take care of them well. And even car si les femmes sont éduquées, si elles reçoivent les mêmes opportunités que les autres, elles sont alors en mesure derrière d'apporter une bonne éducation à leurs enfants aussi, que ce soit en matière de santé, en matière de compétences sociales. L'éducation des femmes permettra à la société, à notre société, d'évoluer et de s'épanouir. Donc, encore une fois, selon moi, il faut mettre en place des lois, il faut mettre en place des politiques qui permettent réellement d'apporter un contexte juridique et qui permettent surtout de lutter contre tous les problèmes qui se posent, toutes les embûches que l'on retrouve sur le parcours des femmes africaines. An impact that even gives the tendency to family members to try to just dampen the spirit of an incident that needs to be taken up with authorities. Like if a girl or woman is being raped, such incident has happened in her community. After a short while, the perpetrator is being seen freely walking around. Il faut aussi assurer évidemment la sécurité des femmes et des jeunes filles qui devraient pouvoir se promener ou de rentrer chez elles en toute sécurité sans craindre pour leur vie. Et ça, ce sont des choses que nous devons faire en tant que société. Nous devons travailler dessus de manière collective. C'est notre responsabilité collective en tant que citoyens d'assurer la protection et l'offre de meilleures opportunités pour les femmes et les jeunes filles afin que notre société puisse fleurir comme il se doit. Merci beaucoup. Et je pense que l'un des aspects essentiels que tu as mentionné, c'est qu'il nous faut plus de femmes leaders et qu'il faut pour ce faire effectivement qu'elles aient accès à l'éducation. Et donc, j'arrive là à ma question suivante. Je sais qu'on commence à manquer de temps, il y a encore 25 minutes. Donc, je vais faire un petit tour de nos panélistes. Yes, let me just bring you clear examples. J'aimerais vous donner quelques exemples. There is the district council from where I come from, the district where conseil de mon quartier a 24 conseillers. Tous sont des hommes, sans exception. Vous voyez de quoi je veux parler? Oui, tout à fait. Et cela est une parfaite transition pour notre question suivante. Nous avons environ 25 minutes pour cette discussion avant la session de questions-réponses.
Donc, est-ce que chacune des intervenantes pourrait me faire un retour rapide sur la question suivante? Et ensuite, j'aimerais donner la parole à notre public pour qu'il vous pose des questions ou qu'il fasse des commentaires. Donc, j'ai une question sur ce que disait Véronica. Nous avons besoin de davantage de femmes au sein des structures de pouvoir, davantage de représentation. Donc, de votre point de vue, pour atteindre l'égalité des femmes, a-t-on besoin de tout le monde et pas seulement des femmes? Et quelles sont certaines des solutions qui pourraient aider à davantage d'égalité, de parité? Par exemple, davantage d'engagement de différents acteurs. Si vous voulez, si vous pouvez, une réponse rapide serait appréciée. Merci pour cette question. La parité est le problème de tous. Ce n'est pas un problème de femmes, simplement. Au bout du compte, le coût de l'inégalité, femmes-hommes, repose sur les épaules des femmes. Au départ, on ne s'aperçoit pas. On pense que le coût est porté par les hommes, mais ça n'est pas la réalité. Tôt ou tard, tout le monde est touché par le coût de ces inégalités. J'aimerais dire une chose. Bien que je respecte les programmes, les politiques publiques, je pense qu'un changement des institutions viendra de la volonté politique. Et je pense que cela est crucial pour faire avancer la parité, tout particulièrement dans un contexte africain. Même au sein des législations nationales, à la surface, on respecte la parité. Et il y a des dispositions pour encourager l'égalité. Donc, tout vient de la disparité scolaire, les différences entre les jeunes garçons et les jeunes filles. Et le problème vient également des plateformes d'autonomisation des femmes. Puisque si on observe les pays africains et pas seulement l'Ouganda, combien de pays ont été capables d'avoir de la parité au niveau parlementaire et au plus haut niveau? Et lorsqu'on descend à la base de la société, on voit des incohérences. Qu'il s'agisse du niveau local, régional, fédéral, les initiatives promouvant l'égalité ne sont pas mises en place. Il y a un problème dans le contexte africain, un problème qui fait persister l'inégalité entre les garçons et les filles et entre les hommes et les femmes. Et il y a également le fait que les hommes ne se battent pas pour l'égalité. Et comme je le disais, il y a des répercussions à ces inégalités. Si l'on dit qu'une femme n'a pas le droit à son autonomie économique, et qu'une femme est enceinte et que son mari ne veut pas qu'elle ait accès à la contribution à la société, quelle sera la vie de cet enfant? Lorsque cet enfant naîtra, comme elle continuera à faire perdurer les stéréotypes des inégalités hommes-femmes,
eh bien, l'enfant ne pourra pas avoir de bons résultats scolaires et l'effet multiplicateur sur 20 ans sera incroyable. Cet enfant ne pourra pas arriver à une certaine autonomisation économique. Cet enfant sera donc impacté par l'inégalité des genres. Donc, il faut vraiment penser à cet impact durable des inégalités. Nous avons besoin de faire des actions de plaidoyer au sein du monde du travail, au sein des écoles. Je crois que je devrais m'arrêter pour laisser la parole aux autres intervenantes. Merci beaucoup, Fonmi. J'espère que Sabrina m'excusera de procéder ainsi, mais vis-à-vis ce que Fonmi a dit et vis-à-vis d'une des questions que nous avons reçues dans la boîte de discussion, Sabrina, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir la question. Il y a eu un atelier sur les inégalités et il était souligné qu'il fallait se concentrer, qu'en se concentrant sur l'autonomisation des femmes, c'était discriminant envers les hommes. Je ne sais pas s'il y a, dans la question, il est écrit, je ne sais pas s'il y a des suggestions sur la question ou si les intervenantes avaient une expérience en la matière. Quelques réflexions là-dessus à partager avec nous, Sabrina? Et comprendre ce qui va aider d'autres problématiques est crucial. Je crois qu'une activité utile au sein d'ateliers à mener et les scénarios qui partent de la base, des scénarios qui peuvent être une journée dans la vie d'une femme ou d'un enfant. On suit la personne dans leurs interactions. Par exemple, le point de vue d'un planificateur, de la planification urbaine. Et il faut trouver un moyen pour que les participants comprennent la réalité de ces personnes, de différents groupes sociétaux. Donc, on peut l'appliquer aux femmes, aux jeunes filles, aux personnes âgées. Par exemple, l'expérience qu'on a de l'environnement est très différente d'une personne à une autre. Cela peut se faire via un échange de récits, de storytelling. Et on peut organiser des activités en dehors de l'atelier, mais vraiment s'engager être impliqué dans l'expérience de la personne rend la chose plus réelle. Parfois, ça peut être stratégique de ne pas mettre ce genre d'activité en application, mais s'il y a des barrières d'expression, s'il y a des accusations entre certaines personnes, diviser les groupes peut aider. Donc, avoir un groupe de participants masculins qui s'impliquent dans le récit, dans la vie de quelqu'un. Le modérateur l'animateur de la session peut les aider et être conscient des questions qui risquent d'être posées. Il y a plusieurs façons de procéder, je pense, mais si vous êtes intéressé, nous travaillons sur le design et la planification liées au genre. Vous pouvez trouver des informations en ligne. Si vous intéressez à une méthode pour procéder étape par étape, n'hésitez pas à consulter ce lien. Je peux le mettre dans la boîte de discussion.
Donc, je pense que comprendre la réalité de tout à chacun est crucial. Et dans l'esprit de la créativité, il faut trouver des solutions créatives, justement, pour se comprendre les uns les autres. Merci encore, Sabrina. Désolée à nouveau de t'avoir fait répondre à cette question sans avoir eu le temps d'y réfléchir. J'aimerais maintenant poser cette question à Nana Anna pour entendre son avis. On a entendu dire qu'il fallait un équilibre entre les différentes voies. Donc, à votre avis, vis-à-vis des politiques liées au genre, planification liée au genre, est-ce que vous avez déjà fait l'expérience de ce genre d'exemple? Pourriez-vous partager cela avec nous? Comment cela se traduit dans les politiques? Nous avons rencontré différentes barrières, comme des barrières linguistiques. Les femmes doivent pouvoir comprendre la langue dans laquelle on s'adresse à elles. Donc, si vous allez dans une communauté qui comprend une langue indigène, eh bien, il faut leur parler à ce niveau-là. Si vous choisissez une autre langue qu'elles ne comprendront pas, eh bien, elles ne partageront pas leur avis. Autre point, le moment auquel vous voulez rencontrer ces femmes, il faut que ce soit pratique pour elles. Les femmes doivent servir à se reproduire et doivent suivre des règles dans la communauté. Donc, elles doivent porter l'enfant, elles doivent s'occuper de leur foyer. Elles ont donc de nombreux rôles et elles ont le rôle productif, à savoir elles doivent ramener un revenu à la maison. Donc, il faut trouver le bon moment où parler de ce genre de problématiques aux femmes. Par exemple, il est impossible de pouvoir me joindre avant 8 heures du matin parce que je m'occupe de chez moi et ensuite, j'amène mes enfants à l'école. Donc, si vous fixez une réunion à 7h, 7h30, eh bien, je ne serai pas là parce que je m'occupe de mon chez-moi, de mes enfants. Donc, il est important de lever ces barrières et de nous entretenir avec elles lorsque c'est le bon moment pour qu'elles puissent ainsi participer de façon active. Ensuite, il est crucial qu'il faut créer des espaces favorables aux femmes. Si vous voulez vous entretenir avec une femme, il faut trouver un bon endroit où elle peut nous rencontrer, qui ne soit pas trop loin de chez elle, parce que si elle rentre tard après ce rendez-vous, eh bien, elles peuvent vite rentrer chez elle. Donc, il faut vraiment lever ces obstacles pour que les femmes puissent participer activement aux différents projets. Et j'aimerais également ajouter un point. Il est plus simple pour les femmes de s'approprier les projets lorsqu'elles font partie du projet dès le départ, dès les prémices. C'est plus simple pour elles de se conformer aux différentes politiques. Donc, il faut que tous ces obstacles qui les empêchent de participer de façon active soient levés. Une fois levés, les femmes peuvent plus facilement participer. Nous savons qu'il y a tant de règles auxquelles les femmes doivent se conformer. Elles ont de nombreuses responsabilités et généralement, les femmes ne participent pas pour la plupart à l'espace politique. Pourquoi? Parce qu'elles ont déjà beaucoup de responsabilités qu'elles portent sur leurs épaules. Donc, si elles ont du soutien de leur époux, de la nation, de leur famille, eh bien, il est plus simple pour que les femmes puissent ajouter des responsabilités à leur grand portefeuille de responsabilités. Et ainsi, elles pourront participer activement à différents projets, différentes politiques publiques et différents engagements envers la lutte contre le changement climatique ou la protection des droits humains.
Donc, mon objectif est mon opinion est de lever ces barrières. Et une fois qu'elles s'approprieront ces projets, elles participeront à façonner cette nouvelle façon de penser. Merci beaucoup, Nana Anna. Pour rebondir sur ce que vous avez dit, j'aimerais revenir à Sarah. Vous avez des projets que vous menez, vous avez parlé de renforcer des projets liés aux questions de genre. Est-ce que dans vos projets, vous voyez des transformations à l'échelle locale? Est-ce que vous voyez des avancées ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir? Merci pour cette question. De notre point de vue, le changement est en cours en matière de questions liées au genre. Lorsque nous menons des projets, imaginez qu'il y ait une femme qui n'a jamais étudié ou qui a étudié à un niveau très bas. Eh bien, même assumer un poste politique peut être possible grâce aux interactions. Elles peuvent joindre les deux bouts. Grâce à ces projets, elles font entendre leur voix. Et en faisant entendre leur voix, elles peuvent avoir accès à des postes politiques. Lors des dernières élections, la plupart de nos membres ont dû jouer un rôle politique. Dans des organisations comme la nôtre, vous voyez que parfois les femmes ne font pas entendre leur voix. Et lorsque vous voyez les femmes faire entendre leur voix et qu'elles prennent la parole devant tant de personnes, eh bien, on entend ce qu'elles ont à dire. Et c'est important pour comprendre leurs besoins, leurs attentes. Donc, cela permet de faire évoluer le concept selon lequel les femmes doivent rester chez elles et attendre que les hommes reviennent. Donc, je pense que le changement est en cours. Les femmes ont réalisé qu'elles devaient prendre la parole. Certains hommes dans certaines régions ne croient pas que les femmes doivent faire entendre leur voix. Mais une femme qui tente d'instaurer le changement chez elle, dans la communauté, n'est pas toujours bien vue et peut mener à de la violence conjugale. Lorsqu'elles entrent en politique, les hommes regardent les femmes en disant « Non, attendez, vous ne pouvez pas être ici ». Donc, les femmes doivent se forcer à atteindre ces rôles de représentation. Et c'est un défi pour nous. Et le fait que les hommes sont plus proches de leurs enfants maintenant, on voit un changement dans l'équilibre des pouvoirs. Le rôle de la famille est en train d'évoluer. Le poids passe de l'homme qui s'occupait de la famille à la femme. Et cela aura peut-être des répercussions à l'avenir. Voilà pour mon message. Merci beaucoup, Sarah.
Et j'aimerais donc passer à Véronica maintenant. Je vois que nous avons encore quelques minutes avant la séance de questions-réponses. Vis-à-vis de ce que Sarah a dit, à savoir que nous avons besoin d'autonomisation des femmes, que cela va se passer à différents niveaux, mais qu'il reste encore des lacunes à combler. Et vous avez également dit qu'il fallait davantage de femmes représentées, un meilleur équilibre au niveau des structures de pouvoir entre les hommes et les femmes. Donc, quel est le type de programme, de projet, de vision envisagé au sein de votre ville ou des villes environnantes ou gouvernements locaux pour soutenir ce mouvement vers davantage de représentation? Véronica, êtes-vous toujours avec nous? Je ne suis pas sûre que la connexion fonctionne bien. Oui, je suis là, mais j'ai quelques problèmes de connexion. Je suis désolée. Vous voulez que je répète la question? Donc, je ne sais pas si vous avez entendu la contribution de Sarah, mais avant la session de questions-réponses, je voulais vous demander vis-à-vis de ce qu'a dit Sarah et ce que vous avez dit plus tôt, y a-t-il des initiatives ou stratégies ou programmes au sein de votre ville ou gouvernement local pour davantage de parité aux différents niveaux de gouvernance, pour davantage de représentation des femmes au sein de ces structures? Vous savez, je l'ai dit précédemment, les conseils sont semi-autonomes. Donc, la planification à notre propre niveau vient de nous. Nous avons un groupe que nous appelons qui travaille avec les conseillers. Et nous nous concentrons sur la communauté et nous veillons à ce qu'il y ait 5 femmes et 5 hommes au sein de ces différents comités. Donc, on s'attend à ce que les femmes et les hommes soient également représentés au sein de ces comités pour la planification du développement. Nous avons des sessions ouvertes où nous accueillons tous les membres de la communauté. Pour discuter des problématiques qui doivent être résolues par le Conseil. Donc, le comité veille à ce que les problématiques remontent jusqu'au Conseil. Donc, les problématiques liées au genre, notamment. Et le comité remonte les différentes problématiques au niveau du Conseil pour ensuite pouvoir passer à l'action. Donc, nous avons ces sessions ouvertes qui permettent de façonner les programmes. Donc, je pense que c'est crucial de se baser sur la communauté. Lorsqu'on y parvient, on voit une participation totale de la part des femmes aux activités que nous menons. Par exemple, les activités en matière de santé. Nous avons une unité qui gère ces questions.
Donc, les données, nous prenons en compte toutes les données que nous avons à notre disposition. Et nous avons maintenant davantage de femmes qui travaillent dans ce domaine. Et nous veillons à ce que les activités soient les plus propices possibles à tous les membres de la communauté pour que les hôpitaux ne soient pas surchargés. Nous avons des écoles mixtes et on s'intéresse aux questions d'hygiène au sein des écoles. A-t-on une atmosphère propice pour l'assainissement? Il y a des jeunes filles qui arrivent à l'âge des menstruations. Donc, est-ce qu'elles ont accès à des installations sanitaires qui vont leur permettre de se changer dans des conditions hygiéniques? Donc, voilà ce que nous faisons. Et d'un point de vue plus général, les gouvernements centraux et la politique, la volonté politique commencent à se faire sentir. Même au niveau central, les activités de cette nature commencent à être promues. Donc, nous les promouvons au niveau du Conseil et nous les mettons en place pour veiller à ce que les bénéficiaires profitent de ces activités et que les objectifs soient atteints. Merci beaucoup, Véronica. Vous en faites beaucoup au niveau local. Vous êtes semi-autonome et cela permet à d'autres villes d'en tirer des leçons. J'aimerais demander à toutes les intervenantes d'allumer leur caméra si cela est possible au niveau du réseau. Et si nous avons le temps, nous allons répondre à quelques questions, mais nous avons commencé un peu en retard, donc je ne suis pas sûre que nous aurons beaucoup de temps. Donc, s'il y a une question, n'hésitez pas à l'inscrire dans la boîte de discussion ou à lever la main. Si vous avez une question que vous aimeriez partager avec nos intervenantes, n'hésitez pas à le faire. I'm not seeing any additional... Je ne vois pas de questions, de nouvelles questions dans la boîte de discussion ou de mains levées. Oh, I see Dorothy. Did I see your hand raised? Or did I imagine it? Okay, I can see Veronica's hand raised. Dorothée, vous avez levé la main ou sinon Véronica peut-être? Oui, bonjour. Alors moi, je voulais pas qu'on perde de vue les opportunités de durabilité pour les femmes. Notamment lorsque l'on parle du fait de les rendre viables économiquement parlant. Parce que si l'on s'intéresse à la participation des femmes, autant au niveau local que national, tout est généralement lié à leur pouvoir économique ou plutôt manque de pouvoir économique. Pour moi, c'est vraiment là que nous devons travailler dur pour, ce sont les principaux défis auxquels nous sommes confrontés. Pouvez-vous aider les femmes pour qu'elles soient vues et considérées telles qu'il se doit, pour les soutenir dans leur combat?
vis-à-vis environmental issues or urban natural assets, we equally may not want to lose sight of that. Donc, à nouveau, on ne veut pas perdre ça de vue. Voilà, c'était juste un commentaire par rapport aux interventions des différentes oratrices. Merci, merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre souhaite faire un commentaire. Vous pouvez tout à fait écrire dans le chat. Hein. Je vois un commentaire dans le chat de Emma qui explique qu'il a été mentionné en quoi le fait de parler un petit peu, déconstruire les genres via l'éducation pour les prochaines générations. Et elle demande donc les interventions que nous pouvons utiliser pour justement cibler ces barrières psychologiques qui sont déjà bel et bien ancrées, hein, et ce pour tous les genres. On parle ici des problèmes de confiance en soi, de sexisme internalisé, de misogynie, d'attente, de normes de ce qui est approprié, ce qui est féminin, le travail des femmes, etc. Et elle demande comment on peut donc inclure la diversité des genres. Alors moi, je ne pense pas que le travail pour la parité concerne uniquement une partie de la population. Pour moi, toute la société est inclue. Values are the same systems which we must begin to use to disrupt them. And one very key factor is the media. Et je pense que l'un des facteurs clés, c'est vraiment les médias. Utilisons-nous les médias comme il se doit, et je parle ici peut-être d'un point un peu féministe, mais utilisons-nous les médias à bon escient pour justement mettre un coup de pied dans la fourmilière et essayer de briser un peu ce fameux status quo dans lequel nous sommes bloqués. Car pour le moment, les femmes doivent tout faire elles-mêmes pour se sortir de cette situation. We must also use the media in fighting back against gender inequality. I also think that education is a big disruptor. Je pense aussi que l'éducation est un bon moyen aussi de lutter contre cette inégalité des genres. I'm originally from Nigeria, although I've been in South Africa for over a decade now. You open up certain textbooks, and I'm not talking about 3 years ago, I'm talking of as late as end of last year. There's this particular subject called social studies. You open up the social studies text. Et je pense aussi que ça peut être intéressant de travailler sur ce qu'on appelle les études sociales. Parce que lorsque l'on travaille sur ce type de sujet, and you begin to ask yourself on se rend compte des problématiques auxquelles nous sommes confrontés. What are we doing to actually begin to speak about gender equality to young girls? Il faut vraiment commencer à parler des inégalités de genre aux jeunes filles, et ce, le plus tôt possible pour que les consciences s'éveillent. I'm talking about starting that education from as little as 4 years old, 5 years old. It's as much as letting a girl know. Parce qu'on le sait, hein, ces inégalités sont vraiment ancrées dans la société et commencent très vite et très jeunes. Peut-être que l'on commence par dire aux petits garçons de 5-6 ans aussi de prendre un balai et de balayer. Il faut vraiment commencer à déconstruire cette idée des genres, à déconstruire cette charge mentale chez les jeunes filles et les femmes. Et je pense qu'il faut commencer tout de suite. Merci, merci beaucoup, Fumni. Je suis vraiment désolée pour les autres questions, mais on va vraiment devoir clôturer cette session. Je vois qu'il y a d'autres questions dans le chat également. Alors, l'une concerne la question précédente, hein, comment pouvons-nous inclure plus de diversité des genres dans ces discussions? Et la deuxième, elle est dans le chat. Donc, en plus de créer la sensibilité des hommes et la marginalité des femmes et de demander à ce que les actions permettent de changer l'histoire, est-ce aussi important de
renforcer les réseaux de soutien entre femmes. Et ça, c'est essentiel parce que je vois beaucoup de femmes qui travaillent dans l'ombre des représentants politiques, parfois qui, eux-mêmes travaillent contre leurs homologues féminins. Those two comments, because I think unfortunately we are going to have to Donc, make je vais peut-être noter ces commentaires et les faire passer parce que malheureusement, on n'a vraiment pas beaucoup de temps. Donc, Nana Anna, vous avez vraiment très peu de temps. Oui, je voulais juste parler quand on parle d'autonomisation des femmes. Je pense que les femmes devraient avoir cette chance d'avoir d'autres opportunités, de pouvoir aller de l'avant. On devrait leur laisser exploiter leur potentiel. Elles peuvent participer à des jardins potagers, par exemple. Si vous avez le moindre petit espace, vous avez des petites terres sur lesquelles il est possible de cultiver ou d'élever du bétail, si elles peuvent participer à des initiatives qui leur permettent de s'autonomiser, eh bien, allons-y alors. When it comes to women participation, there must be a conscious effort to invest. Et pour la participation des femmes, je pense qu'il faut un effort conscient qui permette aux femmes de participer davantage. Tout le monde doit s'impliquer. Ce n'est pas seulement aux femmes de travailler sur ces thématiques. Tout le monde doit s'impliquer pour faire bouger les choses. Et les femmes et les hommes ici doivent travailler main dans la main pour participer, pour contribuer à la société, pour bénéficier les uns des autres. Parce que c'est que comme ça qu'on arrivera à avoir une société florissante. Merci beaucoup, Nana Anna, pour cette intervention. Effectivement, je pense comme vous que c'est vital. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite faire un dernier commentaire avant que je clôture cette session. Sabrina, Véronica. OK, alors super. Dans ce cas... Oui, désolée, une petite minute. Je voulais juste rapidement, parce que ça m'est revenu en tête, lorsque l'on a la question des discriminations, de l'inégalité des genres. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre l'égalité et l'équité. Et je pense que l'égalité des genres est non seulement une question d'égalité, mais également une question d'équité. There are 3 people standing. There is a 4-foot fence. One person is 4 foot, the other person is 2 foot, and the last person is 6 foot. Now they are all given something, a stoop to stand on that is 1 foot for everybody. Et à nouveau, je pense que vous les connaissez. Vous les connaissez, ces différences entre l'égalité et l'équité. Comme vous le savez, l'égalité, c'est d'avoir, par exemple, 2 personnes derrière une barrière qui essayent de regarder un match de foot. Et si une personne est toute petite, elle sera alors mise sur quelque chose qui permettra d'être à la même hauteur que la personne plus grande, alors que l'égalité, donc ça c'est l'équité, pardon, alors que l'égalité, eh bien, c'est que ces 2 personnes ont accès au même endroit et sont face à la même barrière, mais que si la personne est trop petite, eh bien, elle ne verra pas ce qui se passe de l'autre côté de la barrière. Donc, le discours qu'il y a autour de l'égalité des genres, elle ne vise pas à discriminer les hommes, elle vise à tirer les femmes vers le haut pour rattraper, pour revenir au même niveau que les hommes. Le but, c'est d'améliorer les choses en tirant tout le monde vers le haut. Merci, Fumni. Je pense que c'est vraiment une bonne dernière déclaration. Je vais demander à Erin de nous donner quelques informations concernant les différents projets, les différents liens. Peut-être, j'ai vu que
Sabrina et certaines de vos collègues ont également partagé des liens pour différentes initiatives et projets. Sarah, peut-être s'il y a un projet, s'il y a un lien, pardon, sur le projet en Ouganda, n'hésitez pas à le mettre directement dans le chat. S'il y a quelque chose que vous souhaitez partager avec les participants, n'hésitez pas à rajouter davantage d'informations dans le chat pour que tout le monde puisse accéder aux différents projets dont vous avez parlé. Et puis, à nouveau, j'aimerais remercier toutes les oratrices du jour. Moi, j'ai appris un nombre de choses. C'était une session très enrichissante et je pense que c'est l'une des premières discussions d'une longue liste des discussions enrichissantes au cours de ces 2 prochains jours. On a beaucoup parlé des femmes et beaucoup de commentaires ont été faits également sur la différence entre l'égalité et l'équité, entre la diversité des genres. On a parlé également des différentes dynamiques de pouvoir, des mécanismes que l'on peut mettre en place aussi dans différents ateliers pour améliorer l'implication des femmes et que l'on puisse effectivement changer les choses sur le terrain. Donc, j'aimerais voilà, beaucoup remercier les panélistes, mes oratrices qui ont été excellentes aujourd'hui, qui nous ont appris beaucoup de choses. Je vous souhaite tout le meilleur et j'espère que vous aurez l'occasion de rester en communication et de travailler main dans la main sur de beaux projets pour rester pionnière dans ce sujet et faire bouger les choses. J'aimerais également remercier tous les participants qui nous ont suivis de A à Z. L'enregistrement replay sera disponible en ligne. Vous pourrez donc le partager avec vos collègues et vous pourrez peut-être démarrer de nouvelles discussions sur ces différents projets. N'hésitez surtout pas à en parler autour de vous. Alors aujourd'hui, c'était le lancement effectivement du festival, mais nous avons toute la semaine avec tout plein de sessions. Donc n'hésitez surtout pas à participer, à discuter. Il y a une autre session qui aura lieu demain après-midi qui est très excitante et qui nous permettra de parler de plein de solutions basées sur la nature. On parlera également des villes africaines. Et on parlera de comment on peut améliorer nos projets également pour faire des villes africaines, des villes plus agréables à vivre également. Nous serions ravis de vous avoir parmi nous. Nous allons également vous faire passer le lien pour ces sessions. Vous avez également dans le chat à votre droite un petit lien vers une enquête qui vous prendra 2 minutes, mais ça vous permettra d'en savoir un petit peu plus, d'avoir votre retour d'expérience. Merci infiniment pour autant. Merci à nouveau à nos oratrices extraordinaires. J'espère vous retrouver très bientôt lors d'une prochaine session. Merci à tous et excellent après-midi, excellente matinée ou excellente soirée en fonction de là où vous vous trouvez dans le monde. Voilà, merci à tous. Au revoir. Hi, Sarah.